David est dans sa 10e année d'études de médecine. Dans ce dernier épisode, il va tenter de faire son retour à l'hôpital avec une douleur intense au niveau de sa cheville fracturée. Et pour valider son stage, il n'aura que 3 minutes pour présenter une nouvelle technique chirurgicale devant une assemblée d'experts à Paris. Je pulse 550. Et donc, même s'il n'y a pas de tube nasopharyngé, même si on a une saturation normale et qu'on n'a pas de prise de poids, on va se faire entendre qu'il Sixtine est dans sa 8e année d'études de médecine. Pour la fin de son semestre, elle va devoir prouver à son senior qu'elle peut prendre en charge une cœlioscopie, sans son aide. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais ma trompe, elle est là, en fait. Oui, laisse-la tranquille, la trompe. Je veux que tu me dises ce que tu fais, sinon je te reprends les manettes. François n'a que 6 années d'études de médecine derrière lui. Seul, et pour la première fois de sa carrière, il va devoir traiter la douleur qui ronge un homme atteint d'un cancer des poumons. Après 11 ans de médecine, Delphine est en fin d'internat. Pour la fin de son stage, sous le contrôle de son chef, elle va devoir opérer seule un patient atteint d'une tumeur de la thyroïde. Une intervention chirurgicale à haut risque où la moindre erreur peut priver définitivement son patient de la parole. Après 8 ans de médecine et pour sa dernière journée aux urgences, Paul va devoir affronter une commission qui va évaluer ses capacités de médecin au cours de ce stage. Il va devoir accepter les critiques de ses chefs, pas toujours facile à entendre. Toi, ton rôle, c'est de soigner, point. Tu es le médecin et tu restes dans ton rôle. Le point, c'est tout. Sixtine approche de la fin de son stage. Bonjour, madame. Aujourd'hui, elle doit réaliser une série de tests de fin de stage au bloc opératoire. Et pour l'occasion, c'est son chef de service qui va la superviser. Le docteur Pierre Panel. Pour mesurer les progrès accomplis, le senior de Sixtine va la laisser opérer seule. Et dès le début, le test commence par une série de questions pièges. Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre du cytotec? Ça ouvre le col, ouais. Mais bah, si on en met pour les IVG, c'est que... Non? Non, c'est un piège. Ah bon? C'est une fausse bonne idée. Ça tombe bien, je l'avais pas. T'es prête? Ouais. Eh bien, on y va. Ta caméra est à l'envers, tu vois, déjà. Ah bah ouais. Caméra à l'endroit, c'est mieux pour voir. Tu vas doucement, hein, pas de précipitation. Et recule ton optique. Top. Ok. Faut pas arrêter de couper. Si t'arrêtes de couper, t'as du mal à redémarrer. Merde. Bon. Appuie bien, appuie plus encore. Bon, c'est pas mal, Sixtine. Merci. Tu te débrouilles mieux que bien les assistants. Bon, faut encore que papa soit là, quand même. Ah ouais. Sans papa, je sais pas comment je ferais. Je suis assez tranquille avec toi. Il y a des internes, t'es pété de trouille en disant oh là là. Sixtine, elle a du tempérament, elle en veut. On la sent beaucoup plus à l'aise. Elle a accumulé pas mal de connaissances. Et puis aussi dans la gestuelle. Je trouve toujours intéressant d'avoir des jeunes internes dans le service parce qu'on les voit progresser assez nettement. Plus que quand ils sont en fin d'internat où ils marquent un palier. Mais en début d'internat, c'est assez net. Arrive la fameuse cœlioscopie. Une intervention chirurgicale que Sixtine prépare depuis des mois. À l'aide d'une pince de seulement quelques millimètres et d'une caméra, elle doit enlever un nodule à côté d'une trompe sans l'endommager. Une intervention qui demande une concentration extrême. Mais ma trompe, elle est là, en fait. Oui, laisse-la tranquille, la trompe. D'accord. Donc, je prends là. Je veux que tu me dises ce que tu fais, sinon je te reprends les manettes. Je vais me mettre comme ça.
je vais libérer cette partie-là. Bien. Je suis pas du tout bien. Prends-toi la barre. Moi, je travaille toujours les bras le long du corps, hein. Toujours. Comment je peux aller avec la caméra? Merci Pierre. Après 3 heures d'opération, Sixtine a réussi à enlever le nodule, une étape décisive pour la validation de son stage. Au revoir tout le monde. C'est pas de bêtises, hein. Aujourd'hui, François a de nouveau rendez-vous avec son patient qui souffre d'un cancer au niveau des poumons. Venez avec moi. Mais cette fois-ci, face à lui, il sera seul pendant la consultation. François, il est en train d'apprendre à gérer une consultation. Petit à petit, il arrive à prendre des repères et c'est l'objectif aussi de ce temps de formation, c'est de découvrir sur le terrain les connaissances théoriques et les mettre en pratique et les adapter à la pratique. Ça s'est bien passé, à part la nuit, que la nuit, il y a un peu plus de mal que pendant la journée. Au niveau des douleurs, Au niveau de la douleur. elle vous empêche de vous endormir ou elle vous réveille tôt le matin? Il me réveille tôt le matin, Vers quelle heure? 4 ou 5 heures du matin. 4 ou 5 heures du matin. Cette douleur, c'est la même que d'habitude? Cette douleur qui vous réveille la nuit? Moi, je ne connais qu'une douleur. Hein. Sous les poumons, là, c'est toujours la même douleur au même endroit. Alors, pour le traitement antalgique, on va effectivement augmenter les doses de la prise du soir doucement. Vous peignez toujours autant? Ah oui, Oui. je voyais, j'ai payé. Mais Est-ce que vous pouvez justement me montrer cette évolution? là, la douleur était au maximum. Ça, c'était au moment de la douleur. Là, c'était à 4 heures du matin, et c'était une époque où je n'avais pas encore de la morphine. Mais les moments des douleurs les plus importants, c'était quand j'ai fait ça. Monsieur Alonso me parlait surtout d'une douleur matinale qui le réveillait à partir de 5-6 heures du matin en fonction des jours. Donc on était parti sur la conclusion de garder la dose du matin d'oxycontin, d'augmenter la dose de 40 à 50 mg le soir au coucher pour essayer de retarder cette apparition de la douleur matinale. Quand tu augmentes, tu dois augmenter de 30%. Donc moi, je ferais bien 60-40. 60-40, ok. Mais moi, je voulais... Le moral, il va comment? Et le réveil, Le moral. Ah, le moral, il est bon. Le moral, il est bon. Il est bon. Mais ça sera peut-être meilleur ou pire les jours où je vais connaître les résultats des biopsies qu'on m'a fait. Pourquoi ce serait pire? Parce que si on me dit par exemple qu'il y a des métastases au niveau de la plèvre, bon bah... ça veut dire qu'on a des explications pour la douleur. Et donc on va adapter le traitement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ce que je vais éviter, c'est la douleur au maximum. Et là, pour l'instant, on y arrive ou pas? Et là, pour l'instant, on commence à y arriver. Au revoir, monsieur Alonso. Au revoir, merci beaucoup. Ouais, monsieur. Au revoir. À très bientôt. Allez, petit. Ça va, vous? Pas trop, non. Au revoir. Fatiguée. Bon. Très fatiguée. Rassuré de voir qu'il va mieux quand même? Vous vous inquiétez encore? Beaucoup, oui. D'accord. Merci. Plan 2, moi des plans 2, c'est bon. Attends, mais nos amis vont nous aider. Bon, alors, Par rapport à la dernière fois, c'était, en tout cas pour moi, c'était beaucoup mieux. J'étais un peu plus, je savais un peu plus où j'allais. T'as vu ce qui s'est passé? J'ai vu. Et ça, c'est très très important. petit. Ça va, vous? Pas trop, non. Au revoir. Fatiguée. Et pourquoi je lui ai posé la question? Est-ce que tu as remarqué pourquoi je lui ai Parce posé que la question? parce qu'elle était très évitante, non? C'est parce que j'ai regardé à ce moment-là, elle a mis sa main sur mon épaule. Ouais.
J'ai pas vu ça. Donc, elle a essayé de me dire qu'il y avait quelque chose à me dire. À ce moment-là, j'ai accroché. Et pourquoi elle va pas bien, à ton avis? Pourquoi elle va pas bien? Parce qu'elle a peur pour son mari. Il faut faire attention de ne pas oublier de s'occuper aussi de celui qui est au plus proche. Bien sûr. Maintenant qu'on a pu le soulager de la douleur, va se cristalliser d'autres choses qui sont ce qu'il va devenir, ce qui est sa maladie et comment il va vivre avec. Et c'est là où on a notre rôle de médecin. À défaut éventuellement de pouvoir le guérir, ce qui est important, c'est de lui permettre d'être le mieux possible, le plus longtemps possible, autant que faire se peut. Voilà. Bon courage pour la suite. Merci Bruno. Allez, au revoir. Salut. À bientôt. Bon vent, vas-y. « 7 h du matin, un lundi. Je vais essayer d'aller vite, mais je sais pas si je vais tenir toute la journée. 42 jours après son accident de scooter, David reprend le chemin de l'hôpital, comme il peut. J'étais plein d'espoir, mais ce matin, j'ai la cheville très gonflée. Alors je suis un petit peu inquiet sur le déroulement de la journée. Putain, c'est nul. Chier. David est loin d'être rétabli. Mais son absence de l'hôpital ne doit pas excéder 2 mois, sous peine de perdre ses 6 mois de stage, qui dans ce cas-là ne seraient pas validés. Je suis content de revenir à l'hôpital. Je me languis de retravailler. Je me languis de montrer que je suis pas complètement largué. Et j'espère que je vais pouvoir tout faire comme je faisais d'habitude, même si je pense que là, je me voile un peu la face. C'est ça qui me gonfle, c'est là, putain. Je suis handicapé. Bonjour, qu'est-ce que t'as? Je me suis cassé la jambe. En allant au ski. Non, en venant en scooter ici. Comment vas-tu? Ben, ça va, j'y reviens au travail. Ouais. Ça va, tu peux travailler? C'est dur, mais bon, ça va. J'ai failli le écraser. Non, c'est rien, t'inquiète. Après 1 mois et demi passé loin des blocs opératoires, David veut très vite prouver à ses chefs qu'il n'a pas perdu la main. Direction, le bloc. Bonjour. Oh, super. Ça va Bonjour, bien? mademoiselle. Je viens de te voir, bonjour. Voilà. Très bien. C'est la dame qui a le SSM. Oui, tout à fait, D'accord. ouais, absolument. Bonjour, je suis l'interne du docteur Guinard. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je suis quand même habile de mes mains, même si j'ai les pieds... Il a été fatigué. Cette jeune étudiante parisienne présente un cancer de la peau à un stade avancé. L'urgence, lui extraire la tumeur qui est dans son dos, mais pas seulement. Pour vérifier si ce cancer ne s'est pas développé ailleurs, David, un co-interne et leur senior vont lui enlever 2 ganglions pour les faire analyser. Cette opération délicate va durer 2 heures. 2 heures où David va opérer debout, sans ses béquilles. Il doit vérifier si après 42 jours d'absence, David est revenu à son meilleur niveau. Il vient juste de quitter ses béquilles, hein, il ne marche pas encore très bien. Oui, on perd un petit peu, mais je pense que c'est comme tout, toutes les pratiques, que ce soit le vélo ou le ski, ça revient très vite. Hein. Donc ça va, très très bien. Alors c'est ce soir que je vais pleurer. L'intervention s'est bien passée. Les chirurgiens ont prélevé la tumeur de cette jeune femme comme prévu. À son réveil, David passera la voir dans sa chambre. Cela fait maintenant des heures que David lutte contre la douleur de sa cheville qui gonfle, mais pas question de ralentir le rythme. Il faut que je m'arrête de cavaler. Je cavale trop, je sais, mais comment tu veux que je fasse de toute façon?
Je suis très crevé, j'en ai un peu marre. J'en ai marre. David n'a pas fini sa journée. Après le bloc opératoire, les urgences. Un jeune homme s'est profondément ouvert un doigt de la main. Le nerf est touché. David doit opérer immédiatement. Voilà, on va faire la piqûre, hein, c'est le moment le plus désagréable. Mais au bout de quelques minutes à peine, David montre un premier signe de fatigue. Est-ce qu'on peut me mettre ce siège? Merci. Je travaille depuis 8 h ce matin. Je ne sais pas quelle heure il est. Ça fait 6 heures. J'ai très mal, je suis très fatigué. Là. Donc, il va falloir que je me concentre un petit peu parce que il va falloir que je suture un nerf. Voilà. Mais j'ai pas envie de lâcher l'affaire parce que quand je reprends le travail, j'ai pas envie d'être à moitié là, à moitié performant. Donc voilà. Pour recoudre le nerf d'à peine 1 mm de large, David intervient sous microscope. Une opération sous haute concentration. Pas facile, vu son état de fatigue. Mais 15 minutes plus tard, le doigt de son patient est de nouveau opérationnel. Épuisé, David pense tout de même à sa patiente du bloc précédent et fait l'effort de traverser une partie de l'hôpital pour faire le suivi de son opération. Pas question de montrer que son handicap pourrait freiner son travail. Comment ça va? Vous vous rappelez de moi? Oui. Oui, grâce aux béquilles? Oui, voilà. Bon. Il dit que vous assureriez. Très bien. Ça va, vous avez vu M. Guinard ou pas? Non, pas encore. Bon, l'opération s'est bien passée, d'accord, hein, donc on a enlevé la tumeur dans le dos, ok. Vous aurez quand même, ça sera visible, vous aurez une cicatrice. Bon. Oui, c'est pour ça qu'il m'angoisse. Je comprends, c'est pas le sujet principal, l'esthétique, mais voilà. Je suis soulagée d'ailleurs que vous ayez tout enlevé, je me sens mieux. Voilà, bon, il faut attendre les résultats, vous savez. Hein. Oui, ok, bon. Merci beaucoup. Allez, à demain. Si c'est mauvais, elle se sera inquiétée 15 jours. Et si c'est bon, elle se sera inquiétée pour rien. Donc, au moins, elle va passer 15 jours tranquille. Et puis, on verra le résultat. J'espère que ce sera bon pour elle. Puis, si c'est pas bon, on lui annoncera. Voilà. David n'aura pas besoin de le faire. 10 jours plus tard, les résultats d'analyse confirmeront la fin du cancer de cette jeune fille. Je peux y aller parce que je suis crevé là. Bon, allez, tu diras si on me cherche que je suis presque décédé. Hein. J'ai pas envie qu'on me dise qu'on peut pas trop compter sur moi dans la journée parce que je suis fatigué à la fin de la journée. Ou... J'ai pas envie qu'on dise que je suis un demi-interne parce que j'ai les jambes cassées, quoi. C'est pour ça. Donc j'essaie de faire un maximum, mais je me rends compte que de faire le maximum, je risque de pas tenir sur la longueur au final. Il est 17 h, David quitte l'hôpital. Depuis le début du semestre, c'est la première fois qu'il part si tôt. Mais l'essentiel est fait, le stage est sauvé et son image aussi. Milieu de nuit, aux urgences de Cochin. Il est 2 h du matin. Cela fait 13 heures d'affilée que Paul enchaîne les patients. C'est surtout à gauche. Et puis on attend de toute façon les bêtas. Il termine tout juste une consultation avec 2 adolescents. L'un d'eux s'est entaillé un pied au cours d'un apéritif un peu trop arrosé. Et ça, c'est pour le faire enlever les fils d'ici une dizaine de jours par une infirmière.
Donc il y en a 2. Je la trouve où, l'infirmière? Bah, dans la rue, n'importe où, ou votre médecin traitant, enfin dans la rue. Mon médecin traitant, ça peut être une infirmière? Sous l'effet de la fatigue, Paul plaisante et se laisse un peu aller, un peu trop pour un médecin. Mercredi. Non, mais vous n'avez pas le droit de boire pendant votre service. Bon, bien sûr que si, tu crois que je suis à jeun ou quoi? Incroyable ça quand même. Non mais, il rigole, mais on peut gagner du chocolat. Allez. Ouais, c'est vrai, Ah oui, des chocolats pour pas. J'ai des Léonidas. Mercredi, je travaille toute la journée. Ouais, mais passez, ça me fera plaisir. Mercredi, je suis ici toute la journée. Mais bien sûr que non, vous passez. Paul. C'est Paul. D'accord. Ouais, Merci en tout cas. Très sympa. La plaisanterie n'est pas du goût de tout le monde, à commencer par son chef de service. Je trouve qu'en fait, l'alcoolisation chez les jeunes, c'est quelque chose de dangereux. Ça fait bien longtemps que ça ne m'amuse plus. Ils se mettent en danger et quelquefois, ils se coupent le pied comme celui-ci. D'autres fois, ça se passe beaucoup plus mal. Je pense que de toute façon, il y a un moment où il faut avoir une certaine distance avec les patients et plutôt que de copiner et de dire que c'est plutôt sympa d'aller boire un coup ensemble, je pense que notre rôle, c'est plutôt de leur expliquer qu'il ne faut surtout pas se mettre en danger. À mon avis, la Paul a manqué un petit peu de distance. Voilà. J'ai sans doute oublié que j'étais un peu médecin et que pour lui, c'était pas très grave son pied, que moi, c'était pas très grave son pied, qu'effectivement, il était alcoolisé, mais il m'a pas semblé, là, lui, mettre sa vie en danger tout de suite. Même si, effectivement, hein, comme dit Yann, avec l'alcool, ça peut vite mal tourner, quoi. Ça va? Ouais. Là, on va retirer une partie de la thyroïde à un patient qui a la thyroïde là, de ce côté à gauche est plus grosse que la normale. J'espère que c'est moi qui vais le faire, mais bon, en tout cas, je pense que je vais commencer. Après, si j'arrive pas ou que c'est un peu compliqué, parce qu'il faut faire attention aux nerfs récurrents et aux nerfs des cordes vocales. Donc, c'est-à-dire que là, vous risquez de faire l'intégralité de l'opération? Ouais, je risque, ouais. C'est un risque à prendre. Bonjour. Un grand cardier pour la salle 1, s'il vous plaît, pour installer, merci. Ouais, vu que tu es... Vas-y, incise. Incision, ouais. Une disséquée et 2 petites pinces, deux baquets. Les ordres fusent, les gestes sont précis. Sous l'œil de son chef, Delphine est très concentrée. Les ciseaux. Prends toujours contact avec ta trachée, comme ça t'as un repère sous les anneaux. On va passer là. Bon. Fais d'abord ce qui est plus vers toi. C'est facile. Ouais, elle a fini dans un quart d'heure, vu à la vitesse à laquelle elle va, c'est nickel. Les clips, s'il te plaît. Clips. Je la mets au pied du Robert, sans prendre le nerf. Merci, Mika. C'était pas excessivement compliqué, mais ça nécessite toujours de la rigueur. Et même sur des petits gestes, il faut beaucoup de rigueur. Donc, c'est comme ça que ça rentre. Hein. La chirurgie, c'est que des petites étapes qu'on passe les unes après les autres. Et petit à petit, on élève le niveau. Donc là, elle y arrive maintenant. Non, elle travaille bien, Delphine. Ouais. Inconsciemment, le fait de savoir qu'il est là, ça change tout, quoi. Forcément, on a tendance à se reposer. Ça va, monsieur? Si Delphine a bien travaillé, en principe, ce patient doit retrouver la parole. Avalez votre salive, monsieur. Voilà. Alors dites ah. C'est un peu faussé. Dites Paris. Essayez de dire Paris. Ça va pas marcher parce que... Je lui mets, c'est bon? Bah, le Plessis, dites le Plessis. I love Marie-Hélène. Dites Delphine. Ça, c'est considéré quand même comme étant pas trop compliqué. Mais je veux dire, honnêtement, si vous lui coupez le nerf, c'est irréparable, quoi. Je veux dire, c'est horrible, quoi. C'est bon, là. Ouais. Bah attends, il faut que je fasse le compte rendu, moi. Ouh là là. Attends, Leïla. Excuse-moi, je vais... 8
8h, un samedi matin. Pour la fin de son semestre, David et ses co-internes marseillais ont fait un déplacement un peu spécial. Je boite. Hein. Ça va? Ouais, ça Dans va, ça une va. heure, ils ont rendez-vous pour faire une présentation orale devant toute une assemblée de spécialistes en chirurgie plastique et réparatrice. Putain, j'étais con, j'ai pas pris les béquilles. Un examen qui doit participer à valider sa formation et qui a demandé 6 mois de travail à David. Bon, ça va, t'es un peu stressé? À fond, là. Ouais. Ah, toi aussi? C'est comme d'hab, moi je suis toujours stressé quand j'ai des présentations, donc voilà. Pourquoi? Oh, parce que... Vous n'êtes pas prêt? Ah si, je suis prêt, j'ai révisé 30 fois. Ouais. J'ai le pied qui fait mal, hein, parce que j'ai voulu faire le malin sans prendre des béquilles. Et voilà, je boite, évidemment. Bon, c'est pas grave, ça va aller. C'est une matinée importante, il y a un enjeu particulier ce matin? Oui, bah, dans notre internat, on fait 3-4 communications, donc c'est toujours un peu important. Puis il y a les chefs qui sont là en général, donc c'est un peu là où on s'expose aux yeux de la France entière, quoi. Donc voilà. C'est ça qui Donc si on se plante, on est ridicule devant tous les plasticiens de France, c'est bien. C'est le jour de la honte. C'est le jour de la honte. J'ai encore révisé dans ma tronche pendant 1 heure, je pense. Ah, c'est chiant que t'as la dernière demi-heure. Ah ouais, tu te répètes 15 fois le truc dans la tête. Il faut pas que je me vautre quand je descends, quoi. Attends, t'imagines, je me plante? Il est 9h. Dans la salle, des dizaines d'internes en chirurgie plastique et réparatrice, venus de la France entière pour présenter leurs travaux. Chacun va devoir faire son exposé devant une assemblée de professeurs dans un temps bien déterminé. 3 minutes pour David, 6 pour Thomas, qui lui a une présentation un peu plus dense. Et pour que les candidats ne dépassent pas, un petit compteur tourne en bas de l'écran, visible par toute l'assemblée. De quoi rendre un peu nerveux nos 2 Marseillais. Je pulse à 150. Et donc, même s'il n'y a pas de nasopharyngée, même si on a une saturation normale et qu'on n'a pas de prise de poids, genre on fait plus que du nursing, on fait plus de chirurgie. C'est trop tard, hein. Ouais, c'est trop tard. C'est foutu. C'est foutu, là. Mais la cardiaque, on ne parle pas. C'est effectivement la saturation, mais ça ne suffit pas en fait. Bonjour, Monsieur le Président, chers confrères. J'ai le plaisir de vous présenter cette communication sur l'actima gangrénosome chez l'enfant immunodéprimé. 11h14, David joue son semestre en 3 minutes. 3 minutes pour présenter ses travaux et faire valider sa formation par les plus grands spécialistes de la chirurgie plastique et réparatrice. L'exercice n'est pas sans difficulté. Ne pas bafouiller, captiver son auditoire, jeter régulièrement un œil sur le compteur pour ne pas dépasser, mais surtout, ne pas oublier de respirer. Donc on a ici une seule pathologie avec 2 formes cliniques très différentes. Une forme plus classique que l'on rencontre dans la littérature, des ulcères suspendus de petite taille, d'évolution spontanément favorable sous antibiothérapie. Il doit être parfaitement intégré au sein des équipes d'oncologie pour une prise en charge conjointe du patient. Mais il peut être aussi amené à prendre ces patients en charge en première ligne. Il doit penser à ce diagnostic, notamment chez le patient immunodéprimé. S'il s'agit d'un patient sain, il doit absolument rechercher une immunodépression. Je vous remercie de votre attention. Parcours sans faute pour David. C'est bon, c'est passé, donc oui, ça va, tout s'est bien passé, hein, Thomas. Bon, toi, t'as été un peu nul, mais voilà. Le semestre de David touche à sa fin. Mais pour devenir un jour un grand chirurgien plasticien, le chemin est encore semé d'embûches. Il y a du boulot encore. Encore 1 an et demi de travail. Ouais. Dans 1 an et demi, on pourra peut-être un peu plus souffler. Enfin, C'est vrai qu'on a... Je crois qu'on souffle jamais, quoi. On a 1 an et demi qui va être chargé en travail de ce type. Là, 1 an et demi avant la thèse, ça va être costaud. Il va y avoir beaucoup d'articles, beaucoup de communication, donc c'est maintenant que là, on va vraiment s'y mettre, quoi.
Un après-midi ordinaire au 2e étage du service de médecine interne. À 2 détails près. François n'a pas de blouse blanche. Et d'étranges affiches sont punaisées dans la salle des internes. Encore plus bizarre, François qui donne une drôle de prescription qui n'a rien de médical. Vous pouvez le faire ici, le punch. Par litre de rhum, il faut mettre 2 litres de jus d'orange, 1 litre de jus multivitaminé et un jus d'ananas. Nous sommes à quelques heures d'une soirée importante pour François. La soirée des internes qui va marquer la fin de leur stage, le tonus. Salut, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu viens? Non, moi je garde mon petit-fils. Ah. Je suis désolée. Bon. Avec plaisir. Bon, c'est une bonne raison. Oui. À demain alors. Au revoir. Salut. Et l'organisateur en chef, c'est François. On te voit, William, tout à l'heure. Évidemment. Nickel. Tu viens avec tes potes? Non, bah du coup, Tu viens avec les banques, quoi. avec les banques, génial. Avec Super. les banques. Super. Bah, à tout à l'heure alors. Ouais. Pendant 6 mois, ça a été dur, hein. Ça n'a pas été tous les jours facile, parce qu'il faut s'intégrer à une équipe, à un hôpital, il faut apprendre des choses, et on fait des erreurs très pratiques, donc du coup, les équipes paramédicales en subissent un peu les conséquences, parce que du coup, les choses sont un peu plus lourdes que si c'était quelqu'un qui avait l'habitude de gérer. Donc des fois, c'est un peu tendu. Donc du coup, c'est important pour moi déjà de les remercier et puis surtout de passer un moment convivial avec eux, à faire un peu les cons. Et j'espère que les gens vont venir, surtout. Ça, c'est un peu la grosse inconnue. C'est dans cette salle qu'aura lieu la fête, dans moins de 2 heures. Mais pas n'importe quelle salle, celle de l'école d'infirmière de l'hôpital. Donc il y aura un DJ, il y aura 2 DJ, ouais. Il y aura, nous on va faire une gigantesque sangria, punch, pardon. Et voilà. Et vous faites payer ou pas, non? Ouais, on fait payer 5 €. La dernière soirée que j'ai organisée, c'était une boum en 4e. Oui. Ça date un peu? Ça date un peu, ouais. Ouais. Ah, parce que là, faut pas se louper, quoi. Ah là, si ça loupe, là, ma réputation en Ile-de-France est finie. Ma carrière hospitalo-universitaire est foutue. Là. De médecin. De médecin, les gens viendront pas me voir. Si je fais des soirées qui loupent, c'est important. Donc on va faire, je pense, une table avec la table qui est là-bas. On va mettre les entrées. Ici, on va garder les viandes. Le bar, ça va être ici. On va mettre des tables ici. On va coincer là. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon. T'as assuré avec le DJ, là? Benjamin, c'est un très bon pote. Ouais. On se connaît depuis très longtemps. Ouais. J'étais au collège avec sa copine, sa petite amie. D'accord. Avec qui t'es des sorties? Pas du tout. Il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de dossier. Et il y a des dossiers à l'hôpital ici? Est-ce qu'il y a des dossiers à l'hôpital? Il y a des bruits, il y a des rumeurs, mais il n'y a pas de dossier. Parce qu'on dit tout le temps que les internes, c'est toujours. Ouais, mais non. Moi non. Alors je comprends pas. C'est peut-être mon physique, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je déconne, je rigole. Jusque-là, l'organisation de la soirée se déroulait à merveille. Mais à 1 heure du début, François a un sérieux problème de logistique. J'ai pas assez de volume d'eau pour mettre les boissons au frais. On te prête la poubelle, mais tu la ramènes. C'est celle-ci, vous n'avez pas plus grand? Ah non, Ça, c'est pas mal. Bah voilà, il va être content le labo. Bah tiens. Non, bah attends. Ça, c'est nickel, hein, ouais. Alors, ça, le labo. Et ça, tu nettoies On l'a et jamais utilisé, hein, tu ça. ramènes après. Je vais prendre ça. Bah, c'est bon. Ça sonne pas mal. C'est le tout dernier jour de stage pour Paul aux urgences de Cochin. Après 6 mois de pression et de stress au quotidien, l'après-midi est assez calme et c'est tant mieux. Je suis content que le stage soit fini. Pourquoi? Parce que là, je commence à en avoir marre. J'avais déjà fait un stage d'urgence précédemment, donc là, ça fait 1 an.
avec quand même des horaires un peu prenants de temps en temps, enfin un planning un peu prenant. Je commence à un peu fatigué là, ras-le-bol de voir des patients toujours dans un contexte d'urgence, de pression. Plus tard dans notre vie future, ça sera plus longtemps encore qu'on sera dans un même service, mais ça je suis pas encore prêt. Mais avant de partir, une dernière formalité à remplir. Dans cette pièce et pendant une demi-heure, 2 médecins face à lui, son chef de service et le responsable des internes qui vont noter et évaluer le travail de Paul pendant ces 6 mois passés à Cochin. Connaissance théorique, je mettrais A. Donc connaissance théorique A, aptitude diagnostique A, thérapeutique A. Aptitude à l'urgence. Moi je mettrais A. A. Relation avec les patients. Alors moi je mettrais B. Intégration dans l'équipe de soins, je mettrais B aussi. Difficultés rencontrées. Alors je pense que c'est essentiellement ce qu'on a dit. De toute façon, c'est des difficultés relationnelles avec quelquefois l'équipe, quelquefois les patients. Mais il y a énormément, et ça tu l'apprends au fur et à mesure, il y a énormément de, pas de qualité intellectuelle, mais de qualité relationnelle. On peut te demander de tout savoir, mais il y a aussi beaucoup de relations avec les patients. C'est vrai que le fait d'être leur copain, leur ami pour les plus jeunes, et puis leur petit-fils en leur tapant sur l'épaule pour les plus âgés, c'est pas non plus la solution. Tu restes le médecin, le soignant, et il faut que chacun soit dans son rôle. Ton rôle, c'est celui du docteur, qui va prendre la décision pour le malade, qui attend tout de toi. Toi, ton rôle, c'est de soigner, point. Tu es le médecin et tu restes dans ton rôle. Point, c'est tout. Dans ma vie de tous les jours, je me sens complètement adolescent et j'ai vachement de mal à me dire « Ah ouais, dans ma vie de tous les jours, ça y est, je suis plus médecin. » Et surtout, « Ah ouais, là, j'ai un stéthoscope, le patient, c'est pas ton pote, tu vas pas échanger ton numéro de téléphone, tu vas pas aller... » Et j'ai beaucoup de mal. Mais c'est une réalité, c'est un travail qui est déstabilisant. Surtout les urgences. Surtout les urgences. Parce que tu vois tout. Nous, on est super contents de toi, en tout cas, il n'y a vraiment pas de problème. On est juste un tout petit peu malheureux qu'effectivement, il y ait ces problèmes relationnels que tu ne méritais pas. Voilà. Je suis d'accord. Merci beaucoup, ça marche. Paul. Allez, à toutes. Ce qui retransparaît le plus, c'est ce problème de communication où parfois j'ai pas tout à fait le ton juste avec tel ou tel patient, avec tel ou tel personnel. Mais ils ont tout à fait raison, Yann et Franck, ils ont tout à fait raison, j'en ai conscience. C'est pas facile à corriger, je l'ai corrigé un petit peu. Et voilà, je pense qu'en vieillissant dans ma pratique hospitalière, ça va peut-être un peu se corriger. Et puis je pense aussi en évoluant dans ma vie de tous les jours, quoi. Ah, c'est pas mal. Il y a une bonne puissance de fumée, là. C'est l'heure des derniers réglages. Dans moins d'1 heure, la fête organisée par François doit commencer. Il y a des gens qui arrivent. Il est 20h. 20h15. Ce serait trop dommage que les gens viennent pas. J'espère que vous avez des billets de 5 parce que... Ah non. C'est vrai? J'ai des billets de 10. C'est vrai? Ouais. Parce que moi, j'ai aucun billet de 5. Bon, ça va être galère. Il va falloir... Tu peux les montrer. Ouais, on va faire. Nickel. Et Maïva. Maïva. Attention. Et tes collègues de l'EHPAD, là, ils... Bah, je sais pas si il faut qu'ils viennent. Parce que là, c'est le début de la soirée, chacun mange un peu dans son coin, et boit et tout, mais après, ça va chauffer, là. Véro, tu me connais, je suis quelqu'un qui sait prendre des décisions. Oui. Et là, c'est le moment. D'accord, vas-y François, je te regarde. Bon, là, on va y aller, parce que... ouais, on est parti. C'est parti? Il faut éteindre les lumières si tu veux que les gens... Alors, les lumières sont là,
Est-ce que vous avez plus du mode années 80 plutôt que la tech? Ouais, c'est suivant cette danse. Ouais, c'est mieux. Nickel, parfait. Toujours pas, ça vient pas. Ouais, c'est pas super bien. Ouais. Il y a vraiment pas mal de gens qui sont venus. Voilà, c'est du plaisir, hein, c'est du plaisir. Ouais, les filles, venez les filles. Allez les filles, venez. Pour François, Paul, David, Sixtine et Delphine, ce semestre est maintenant terminé. À l'heure du bilan, si certains retiennent les progrès accomplis pendant ces 6 mois de stage, d'autres découvrent un peu plus de leur personnalité. Je me suis absenté pendant 1 mois et demi, ce qui m'était jamais arrivé au cours de mon internat. Et ça m'a un peu réfléchir parce que ça m'a permis de rendre compte, le fait d'être obligé de m'arrêter, de la place que prenait mon métier dans ma vie. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Des urgences. Parce que c'est juste éreintant. Je pense que j'ai fait un bon semestre. Un bon semestre, mais qui était difficile. L'internat, c'est un peu un marathon, c'est une course de fond et j'en suis aux 10 premiers kilomètres. Voilà, je me dis que je vais prendre cher au prochain stage parce que je suis aux urgences et que là, le rythme il va être d'autant plus soutenu que dans mon service et qu'il va falloir que je sois bon, quoi. Je ne vais pas avoir le choix, enfin, il va falloir que je m'améliore rapidement. Là, c'est clair.